Depuis 2022, la Russie contrôle la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Elle a maintenu une présence militaire importante et des fortifications à la centrale et à proximité, transformant ce site déjà dangereux en temps normal en un point de crise potentiel prêt à exploser. Mais maintenant, elle va encore plus loin. La Russie fait quelque chose de sinistre à la centrale de Zaporijia. Selon l'Ukraine, cela s'inscrit dans un plan de militarisation d'une installation censée rester en dehors de la guerre. Les intentions de la Russie sont devenues visibles lorsque Vladimir Poutine a fait une déclaration sur la centrale lors d'une rencontre avec le Premier ministre slovaque Robert Fico à Pékin. Selon plusieurs rapports, dont un publié par Interfax, Poutine a déclaré à Fico « Nous pouvons coopérer avec des partenaires américains sur la centrale nucléaire de Zaporijia. » En principe, nous avons également abordé ces questions avec eux de manière indirecte. Cette brève déclaration comporte plusieurs points à analyser. Tout d'abord, notez que l'accent de Poutine était mis sur les États-Unis, qui tentent de jouer le rôle de médiateur dans les discussions de paix en cours entre l'Ukraine et la Russie. Ce simple fait donne un aperçu des intentions potentielles de Poutine. Voilà. Le dirigeant russe parle de l'usine comme si elle serait pertinente dans un avenir où l'Ukraine aurait perdu la guerre et n'existerait plus. Sa proposition de coopération avec les États-Unis suggère que Poutine envisage d'utiliser l'usine comme une carotte au bout du bâton, qu'il essaye d'utiliser pour amener les États-Unis à prendre les décisions qu'il souhaite que le pays prenne. L'essentiel pour Poutine est le levier, un aspect détaillé plus tard dans la vidéo. Deuxièmement, Poutine affirme qu'il a déjà discuté indirectement de ces questions avec les États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Il est difficile de l'affirmer clairement, mais cela suggère que Poutine n'a pas explicitement proposé l'utilisation de l'usine aux États-Unis dans le but d'obtenir un accord plus avantageux. Au lieu de cela, comme c'est souvent le cas avec le dirigeant russe, sa formulation laisse la porte ouverte, laissant entendre que l'usine pourrait faire partie d'un accord plus large. Cette implication pourrait suffire. Poutine essaie probablement d'influencer la prise de décision américaine concernant Zaporijia et sa centrale électrique vitale. Fait intéressant, le rapport du Kyiv Indépendance sur la déclaration de Poutine apporte une nuance différente. Le média indique que Moscou a suggéré être ouvert à une sorte d'accord de coopération tripartite concernant la centrale, un accord qui impliquerait l'Ukraine ainsi que les États-Unis. La citation partagée par Interfax n'y fait aucune allusion. La mention d'un accord tripartite vient plutôt de la chaîne russe Vesti. Des questions de confiance se posent aussitôt. Est-ce que Vesti rapporte les nouvelles avec précision alors qu'Interfax ne le fait pas? Ou cherche-t-il à donner une tournure positive, approuvée par le Kremlin, à une déclaration qui aurait pu en dire plus que ce que Poutine voulait? On ne le sait pas encore, mais le Kyiv Indépendant indique que le reportage de Vesti est exact. Les propos de Poutine marquent un revirement par rapport au refus russe de laisser l'Ukraine gérer la centrale de Zaporijia. Surveillance continue. Il y a une autre façon de voir ce que fait Poutine avec ce type de déclaration. C'est là que la partie la plus sinistre de ses propos intervient, en suggérant une coopération entre la Russie et les États-Unis, ou avec l'Ukraine en plus. Poutine cherche à légitimer une prise de contrôle illégale d'une installation nucléaire étrangère à la Russie. Poutine tente ainsi de convaincre le monde que la centrale de Zaporijia est russe, en cherchant à impliquer les États-Unis. Il espère obtenir la légitimité qui n'existe tout simplement pas pour le moment. Et l'Ukraine semble certainement penser que c'est le cas. Le ministère de l'énergie du pays a publié une vive réplique à la suggestion de Poutine, comme l'ont rapporté Radio Free Europe, Radio Liberty ou Radio Free Europe, Radio Liberty. Dans ce contexte, les déclarations publiques du président de la Fédération de Russie du 2 septembre 2025 concernant l'introduction de nouveaux systèmes de gestion et de contrôle inconnus sur la centrale doivent être considérés comme la preuve d'une tentative d'utiliser la centrale nucléaire de Zaporijia comme un outil militaire dans la poursuite de la guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine ne cache pas ce qu'elle pense que Poutine essaie de faire ici, comme cela a souvent été le cas depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. Poutine essaie probablement d'utiliser la centrale nucléaire de Zaporijia comme un pion, un outil dont il peut se servir pour obtenir ce qu'il veut, à savoir le contrôle de la centrale elle-même. Toute allusion à une coopération tripartite avec l'Ukraine, si jamais évoquée, n'est que parole en l'air.
Poutine n'a aucune intention de partager avec l'Ukraine, et s'il obtient ce qu'il souhaite, l'Ukraine n'existera même plus pour participer à la gestion future de l'installation. Cependant, les tentatives de Poutine pour prendre discrètement le contrôle de cette centrale nucléaire essentielle à l'Ukraine semblent dérisoires face aux problèmes actuels de la centrale. Au-delà de sa réponse aux propos de coopération de Poutine, le ministère ukrainien de l'énergie a également suggéré que la Russie ferait un très mauvais parent, parce qu'elle exploite la centrale dans des conditions dangereuses, instables et sans précédent depuis qu'elle a occupé l'installation. C'est ce qu'affirme United 24 Media qui partage une autre partie de la déclaration du ministère. Depuis la prise de contrôle militaire de la centrale de Zaporijia par la Russie, de graves perturbations dans son fonctionnement ont été constatées, selon le ministère ukrainien de l'énergie. Il détaille également plusieurs façons dont la Russie a causé des problèmes pour Toimo à la centrale, et l'a utilisé comme un outil militaire contre le peuple ukrainien. Ce n'est pas seulement la destruction de la principale source d'eau pour refroidir les réacteurs après l'explosion du barrage de Nova Kakhovka, mais aussi des multiples déconnexions de la centrale du système électrique ukrainien, qui ont déjà conduit à une coupure totale de l'installation. 9 fois, condition préalable directe à un accident nucléaire, précise le ministère. Une question importante se pose. La Russie a-t-elle déjà provoqué 9 accidents nucléaires depuis 2022 ? Que ce soit intentionnellement ou non, comment pourrait-on lui faire confiance pour contribuer à un quelconque accord de coopération concernant la centrale de Zaporijia ? Bien sûr, ce n'est pas possible, et Poutine le sait. Le fait est que la réponse à la question posée est évidemment que la Russie ne peut pas être digne de confiance concernant la centrale. Cela explique les accusations de l'Ukraine, selon lesquelles Poutine militarise l'installation. Cela révèle également que les intentions de Poutine concernant la centrale pourraient être plus insidieuses qu'on ne le pensait au départ. Bien sûr, le dirigeant russe aimerait utiliser Zaporijia pour légitimer l'occupation russe et renforcer les liens avec les États-Unis. Mais que cela se produise ou non, ne change rien au fait que la mauvaise gestion de la centrale est une manœuvre en soi. Comme le rapporte United 24, l'Ukraine considère que les tentatives russes d'imposer une nouvelle gestion à la centrale constituent une escalade délibérée du risque nucléaire pour toute l'Europe. On dirait presque que Poutine menace. Obéissez à mes exigences concernant la centrale nucléaire de Zaporijia, sinon mes troupes continueront à compromettre sa sécurité jusqu'à risquer un grave incident nucléaire. Mais on peut aussi interpréter autrement la déclaration de Poutine et ses menaces voilées. Selon Sean Bernie, le principal spécialiste du nucléaire de Greenpeace pour l'Ukraine, la déclaration de Poutine pourrait révéler cela. La Russie comprend enfin qu'elle ne peut pas gérer la centrale seule et qu'elle n'a pas d'avenir là-bas. Si l'Ukraine ne capitule pas face à son invasion, il se pourrait bien que le Kremlin commence à comprendre qu'il n'a aucun avenir à la centrale nucléaire de Zaporijia. 3 ans après l'ordre criminel de Poutine d'occuper la centrale, la population locale est terrorisée et la centrale nucléaire présente des risques de sûreté et de sécurité exceptionnels, affirme Bernie. Il souligne que la centrale est actuellement en crise, ce qui n'est pas arrangé par l'incident du barrage de Kakhovka mentionné par le ministère ukrainien de l'énergie, ajoutant qu'une seule des 10 lignes électriques reliées à la centrale est actuellement opérationnelle. Tout projet que la Russie pourrait avoir de redémarrer complètement la centrale ne doit pas être autorisé à aller de l'avant. Non seulement à cause des crimes de guerre commis par la Russie pour occuper la centrale au départ, mais aussi en raison du mépris total pour la centrale qui a été démontré depuis l'occupation. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit comprendre ce message. La Russie ne doit jouer aucun rôle dans l'avenir de la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce que nous devons entendre, ce sont les plans russes pour mettre fin à leur occupation criminelle de la centrale nucléaire, conclut Bernie. Alors, peut-être que les mentions de coopération par Poutine sont un signe de désespoir. Un dernier coup de dé pour garantir que la Russie ait son mot à dire sur la centrale, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine. Poutine a peut-être aussi fait un aveu tacite, que la Russie est tout simplement trop incompétente pour exploiter correctement la centrale. Elle doit donc demander l'aide de ceux à qui la Russie avait initialement pris le contrôle de la centrale. Maintenant, mettons de côté un instant les plans sinistres de Poutine. Il faut comprendre pourquoi la centrale nucléaire de Zaporijia est si importante et au centre du débat dans la guerre en Ukraine. L'aspect le plus évident et le plus important de la centrale est le rôle qu'elle jouait dans le secteur énergétique ukrainien avant l'invasion russe.
Selon Al Jazeera, la Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusés d'avoir bombardé la centrale, ce qui est dangereux en soi. Cependant, l'occupation précoce de la centrale nucléaire de Zaporijia par la Russie lui a donné l'occasion de frapper l'Ukraine là où ça fait mal. En septembre 2022, la plupart des lignes électriques externes de la centrale avaient été déconnectées. Actuellement, seule la ligne principale de 750 kV est connectée hors site. La ligne de réserve de 330 kV étant déconnectée depuis le 7 mai 2025. Ces déconnexions ont durement touché l'Ukraine. En 2021, l'énergie nucléaire était responsable de 55% de l'électricité produite en Ukraine, la centrale de Zaporijia, générant environ 20% de cette électricité. Al Jazeera a également noté en septembre 2022 que la centrale a une importance stratégique, étant donné qu'elle se trouve à seulement 200 km de la Crimée occupée, ce qui en faisait une cible évidente pour la Russie. En occupant la centrale, la Russie consolide son contrôle sur la Crimée et peut avancer en tentant également de prendre le contrôle de Zaporijia. La centrale était essentielle pour l'Ukraine avant sa prise par la Russie. La désactivation de la plupart de ces lignes externes a forcé l'Ukraine à trouver des sources d'électricité alternatives et moins durables pour une grande partie de sa population. La population ukrainienne étant d'environ 378 millions, la fermeture d'une centrale nucléaire couvrant 20% de ses besoins énergétiques aurait touché près de 75 millions de personnes. Zaporijia est devenue une partie d'une campagne russe continue, visant à semer la terreur parmi les civils ukrainiens, laissant ces personnes sans l'électricité nécessaire pour éclairer et chauffer leurs maisons. Dans une région où les températures descendent en moyenne à 21-23 degrés en janvier, selon les données climatiques, il s'agissait d'un minimum. Un coup incontestable par la Russie, visant à affaiblir l'armée ukrainienne et à blesser les civils, a réussi. Tout cela alimente l'argument de l'Ukraine selon lequel la Russie essaie de militariser la centrale de Zaporijia depuis son occupation. Les déclarations de Poutine sur la volonté de la Russie de coopérer et ce qu'elles signifient réellement ne sont qu'un autre exemple de la façon dont cette centrale est utilisée comme un pion dans le jeu militaire de la Russie. Si la Russie voulait vraiment remettre la centrale en service, elle n'aurait pas infligé autant de dégâts à l'installation. Au-delà de la coupure des lignes extérieures et du problème du barrage mentionné plus tôt, la Russie l'a essentiellement privée de tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Le centre Wilson a souligné dans un résumé de l'occupation russe initiale que la Russie a totalement négligé la sécurité de tous, en tirant plusieurs fois sur l'installation pendant son occupation. Chacun de ces incidents aurait pu causer une catastrophe, mais la Russie s'en moquait. Dans les mois qui ont suivi l'occupation, la Russie a transformé la centrale de Zaporijia en base militaire et a miné 2 de ses unités nucléaires. Des munitions et des véhicules militaires sont désormais entreposés dans les salles des machines de la centrale, ce qui montre une fois de plus le mépris total de la Russie pour la gestion appropriée de la centrale. Et puis il y a les gens. D'après le centre Wilson, durant l'indépendance de l'Ukraine, la centrale nucléaire a été largement modernisée, notamment avec des technologies occidentales de sûreté. Ainsi, les ingénieurs russes n'ont pas pu faire fonctionner la centrale sans le personnel ukrainien. Mais les soldats et ingénieurs russes ont pris le contrôle, tuant des travailleurs ukrainiens et exerçant une pression morale et physique, y compris par la torture, sur ceux qui maintiennent la centrale. Est-ce que cela ressemble aux actions d'un pays qui a réellement l'intention de gérer la centrale de manière coopérative? Bien sûr que non. La Russie vise toujours le contrôle de Zaporijia, et les déclarations de Poutine sur la coopération, qu'elles soient motivées par le désespoir ou l'assurance, sont simplement un autre moyen d'y parvenir. Les meurtres et la torture n'ont pas transformé magiquement la centrale en une installation utilisable pour la Russie. Maintenant, Poutine cherche d'autres moyens qui placent la Russie au sommet et laissent l'Ukraine à l'écart. Ou, si elle coopère, seulement impliquée car elle exploite la centrale pour la Russie. Il y a aussi le danger pur et simple que représente la centrale nucléaire de Zaporijia, après tout ce que la Russie lui a fait subir. Il a déjà été noté les commentaires du ministère ukrainien de l'énergie concernant le fait que la Russie a procédé à 9 arrêts qui auraient pu provoquer des incidents nucléaires. L'attaque initiale de la Russie contre la centrale illustre encore son imprudence envers une installation très dangereuse. The Independent a expliqué simplement en avril
que la prise de la centrale par la Russie mettait le monde en danger. Et ce n'est pas la destruction potentielle de la centrale de Zaporijia qui pose problème, c'est ce que l'occupation russe pourrait signifier pour l'avenir. The Independent cite un rapport du Royal United Services Institute, ou Royal United Services Institute qui déclare « De plus en plus de pays s'intéressent à l'énergie nucléaire comme source d'énergie propre et durable, alors que les normes de non-prolifération sont de plus en plus contestées. La probabilité que les installations nucléaires deviennent des cibles ou des victimes involontaires de l'utilisation de la force militaire risque d'augmenter. Cette conclusion rejoint les accusations de l'Ukraine sur la volonté de la Russie de légitimer l'occupation de la centrale de Zaporijia. Le Royal United Services Institute ajoute que de telles occupations ne doivent pas être normalisées, car cela créerait un précédent pour de futures attaques contre des centrales. Si Poutine réussit, il saura que l'assaut et l'occupation de centrales nucléaires fonctionnent. Qu'est-ce qui l'empêcherait, lui ou un autre malveillant, de recommencer ? Le bulletin des scientifiques atomiques s'appuie sur ce point, en notant que la Russie utilise déjà la centrale de Zaporijia comme source de chantage nucléaire, dans le but de devancer toute tentative future de l'Ukraine de reprendre le contrôle de la centrale. Les récents propos de Poutine illustrent comment la Russie tente d'utiliser la centrale pour accroître son influence et son contrôle. La Russie ne menacera pas ouvertement de détruire la centrale, indique le bulletin. Agir ainsi entraînerait une condamnation internationale qui pourrait venir d'alliés comme la Chine, tout autant que de l'Occident. La Russie pourrait penser que mener des activités risquées à la centrale, sous des prétextes peu crédibles, et avec des garanties tout aussi douteuses, lui donnerait l'influence recherchée, écrit le bulletin. Pour Vladimir Poutine, la centrale de Zaporijia n'est qu'un atout de négociation pour gagner de l'influence. Et c'est ce que l'on observe actuellement, avec ses dernières déclarations affirmant être prêt à coopérer avec les États-Unis, et peut-être l'Ukraine, pour gérer la centrale. Vladimir Poutine affirme ainsi que la Russie contrôle déjà la centrale. Pour éviter le risque d'un incident nucléaire que la Russie ne menacera pas directement mais sous-entendra, tout le monde doit coopérer. La grande question est désormais, quel avenir pour la centrale de Zaporijia ? Dans l'immédiat, la centrale se dégrade de mois en mois. Le manque de capacité ou la simple réticence de la Russie à exploiter la centrale comme elle devrait l'être en est la cause. L'Ukraine pourrait essayer de reprendre la centrale, mais comment ? Selon Euromaidan Press, une tentative a déjà été faite en octobre 2022, mais cet effort s'est soldé par un échec. Selon le média, l'Ukraine a déployé 600 soldats sur 30 vedettes rapides armées pour attaquer la centrale, équipées d'armes anti-chars, de lance-grenades et de mitrailleuses lourdes. Une tentative de débarquement sur la rive gauche du Dnipro a échoué face à la forte résistance russe. Cela impliquait l'usage de mines, chars et artillerie, des armes interdites dans une centrale nucléaire. Désormais, la Russie est encore plus solidement retranchée à Zaporijia, rendant toute attaque similaire très difficile à mener. Pire, une attaque ukrainienne contre la centrale présente les mêmes risques que l'assaut initial de la Russie. Et si quelque chose tournait mal ? Une arme pourrait libérer des matières toxiques ou déclencher une crise nucléaire, ce que l'Ukraine refuse absolument. L'Ukraine aura du mal à reprendre la centrale par la force. L'Ukraine pourrait alors tenter d'affaiblir l'armée russe ailleurs, jusqu'à forcer les forces de Poutine à se retirer après avoir perdu la guerre qu'il a lancée. Quant à la Russie, ces déclarations de coopération envisagées pourraient servir un dessein néfaste à l'avenir. Le 5 juin, Bellona a indiqué que la Russie effectue des travaux suggérant qu'elle veut relier la centrale de Zaporijia à son réseau électrique. Cela pourrait révéler l'avenir envisagé par Poutine, coopérer avec des États-Unis servant ses intérêts. Il a asservi l'Ukraine en utilisant la centrale pour fournir de l'énergie aux Russes, pas aux Ukrainiens. L'Ukraine ne peut pas laisser cela arriver. Sa réponse aux déclarations de Poutine nous montre qu'elle voit clair dans le jeu des dirigeants russes. Maintenant, ce qui se passe à la centrale de Zaporijia n'est qu'une des façons dont Poutine représente une menace pour l'Europe. Autre exemple, la guerre hybride menée par la Russie. Poutine est peut-être allé trop loin. La Russie a visé l'avion d'un dirigeant de l'Union européenne, et l'Union européenne est prête à réagir fortement. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toute l'actualité concernant la centrale nucléaire de Zaporijia.